Et bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 11 janvier avec le dessin intuitif que j'ai réalisé. Et ici pour cette nouvelle lune, le ton est clairement donné. Il va y avoir comme un gros panneau lumineux là qui va te montrer le chemin à ne pas prendre. Ok ? Et cette nouvelle lune, elle va t'aider à te montrer le chemin à emprunter. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dominique Garot, auteure de méditation guidée, sophrologue, et je réalise des guidances par l'aquarelle et l'écriture. Donc si tu souhaites connaître un blocage, les besoins d'une situation qui se répète en continu, avec toujours tes mêmes réactions, le même résultat, ou bien tout simplement connaître tes besoins du moment pour cheminer sur ton accomplissement, eh bien tu peux m'écrire en commentaire pour réserver ta guidance. Je serai ravie de pouvoir partager avec toi. Et tu trouveras tous les détails dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Mais en attendant, on continue sur les énergies de la nouvelle lune. Allez, go! Alors la nouvelle lune va t'aider à te montrer donc ce chemin à prendre. Pose cette intention chez toi. Visualise en toi ce chemin qui est fait pour toi. Là, l'idée pour cette nouvelle lune, c'est vraiment d'insister, de t'accompagner sur qu'est-ce que je visualise là pour moi, qu'est-ce que je veux qui s'ouvre. Même si tu ne vois pas ce qu'il y a au bout, c'est pas grave. Imagine-toi un chemin lumineux où toutes les portes vont s'ouvrir. Là, sur ce dessin, la porte est bien fermée pour l'instant. Mais tu vas comprendre pourquoi. L'idée, c'est de voir que tu ne peux plus avancer comme ça, là en ce moment. Ne commence plus cette année 2024 comme tu l'as fait pour 2023. D'ailleurs, sur la guidance dessinée, il y a une limite, comme une porte bien fermée. Quelque chose appartenant au passé, parce que si tu regardes, la porte, elle est reliée comme un petit fil marron qui nous ramène même à une sorte de petit hérisson. Bref, moi j'ai la sensation que tu vas poser, que tu vas affirmer une nouvelle façon d'être dans ta parentalité. Alors ici, c'est certainement ta propre parentalité, peut-être même ta parentalité avec un enfant à l'extérieur de toi. Parce qu'il y a un enfant dans les bras de cette silhouette qui a l'air très féminine. Attention ici, ça parle des énergies féminines. Ça peut convenir tout à fait à un homme. Comme si cet enfant était la clé. Comme si l'enfant, il a le lien pour ouvrir ton horizon. L'horizon. Et cela peut faire référence avec ton enfant intérieur ou peut faire référence à tes propres enfants. Ton ou tes propres enfants. Tu pourrais être léger, légère, comme sur cette silhouette, mais il y a un nœud en arrière, donc qui fait référence au passé. L'image d'un hérisson, je te l'ai dit, et je suis allée regarder les significations de l'animal totem du hérisson, et il aide à retrouver la paix et le calme à l'intérieur. Donc c'est parfait. Cet hérisson, il est là pour avancer sur cette nouvelle année. Il est temps d'apaiser le cœur, ton cœur d'enfant qui est à l'intérieur de toi. Une fois que tu auras ouvert ton regard sur ton enfant intérieur, la porte se poussera et il n'y aura plus de limite à ce que tu souhaites faire, à ce que tu veux mettre en place dans ta vie. La limite sur ce dessin est la tienne et la nôtre, celle de notre relation à soi, celle de notre relation à nous. C'est notre regard intérieur. Ton âme est légère, comme la silhouette qui porte un enfant et qui prend le temps de regarder cet enfant. Parce qu'il est temps d'aller apaiser la colère non exprimée, celle de l'enfant qui s'est indigné face à l'injustice, face à la violence, face au rejet, à l'abandon, à l'humiliation. Tous ces moments où toi, enfant, tu n'as pas pu exprimer ou que tu n'as pas su exprimer ce que tu ressentais, soit par peur, soit par éducation également, mais que tu as ressenti et que tu as emmagasiné à l'intérieur de toi. Bref, donc moi la question, c'est que vas-tu mettre en place pour ça, pour laisser parler cet enfant à l'intérieur de toi, ou pour laisser tes enfants s'exprimer. Même, je ne sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que leur façon d'exprimer la colère, est-ce que si tu as des enfants quand ils pleurent un petit peu plus longtemps que d'habitude, que tu n'as pas la formule magique pour que ça cesse en eux, comment tu te sens? Et quel est ton comportement vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu vas commencer à être agressif,
impacté, même un petit peu énervé, titillé? Ou est-ce que justement tu vas avoir cette patience peut-être que tu aurais aimé avoir en tant qu'enfant? Bref, ça c'est des questions, je n'ai pas la réponse, mais c'est des pistes à explorer. Et pour cette nouvelle lune, je te propose un exercice. Un exercice qui m'est venu là pendant que je dessinais, que j'ai vu et pendant que j'ai écrit. Je te propose d'écrire à ton enfant intérieur. Tu lui écris. Moi, je sais pas, tu commences ta lettre comme moi, voilà, cher Domiti, je t'écris, je suis là, voilà, 37 ans, 30 ans après, bref, peu importe à quel moment de ton enfance tu as envie de t'adresser. Et ce qui va être important, à un moment donné, c'est que, une fois que tu auras écrit cette lettre à ton enfant intérieur, tu vas ensuite le laisser écrire une lettre qui va s'adresser cette fois-ci à toi, l'adulte. Et vois ce que ça fait. Mais je t'invite vraiment à créer cet espace. Après, tu peux peindre vivement ou écrire ou crayonner mais hyper fort une feuille. Bref, ou courir très très vite d'un coup en pensant à toutes ces colères, par exemple. Si tu peux pas l'exprimer, l'idéal, ça serait de crier. Mais encore faut-il s'autoriser à crier, à hurler et avoir l'espace pour. Parce que même en ayant l'espace pour, bah, hurler comme on aurait aimé le faire enfant, tu verras, c'est pas si simple. Bref, ce qui est drôle, moi, aussi sur ce dessin, c'est que je vois une balle, comme le vif d'or, tu sais, dans Harry Potter. Et cette balle volante en or, qui annonce la fin du match, une fois qu'elle est attrapée, et bien ici, j'ai la sensation qu'une fois ce morceau fait, ce morceau de vie là que tu vas entamer, à aller faire la paix, à aller écouter ce que ton enfant il a ressenti et d'aller valider ce qu'il a ressenti, ça va t'apporter l'apaisement, le calme, que te souffle le hérisson d'ailleurs, et bien la porte s'ouvrira comme si tu allais rentrer dans une nouvelle phase de ta vie. Vraiment. Là tu es dans la lumière, et ce qui coince, c'est ton rapport à ton enfant intérieur et ton rapport à l'enfant tout court du coup. Évidemment. Revisite tes idées et questionne-toi. Tente de mettre des nuances dans cette relation adulte-enfant. Impose-lui un cadre. Discipline-toi pour l'inspirer à se discipliner. Soutiens-toi pour le soutenir lui. C'est comme si pour cette nouvelle année, tu vas avoir de nouvelles impulsions dans ta propre éducation. Tu vas cesser les mots en lien avec l'humiliation du genre « Ah, je suis bête »,« Ah, putain, je suis trop conne »,« Ah, je suis trop con »,« Ah, je suis nulle ». Tu sais, ces petites phrases quand il y a un truc qui nous échappe des mains ou quand on réalise qu'on a oublié un truc important dans la journée. Bref, là, cette fois-ci, tu vas t'encourager, même rire peut-être de toi, parce que la dérision, ça fait du bien aussi. C'est pas forcément moqueur et humiliant, la dérision. Au contraire, ça permet de rire des petites choses qui sont vraiment pas importantes. Mais ça sert à rien, par contre, de s'insulter. Parce que ça s'appelle la violence ordinaire, mais s'insulter, je vois pas en quoi ça fait du bien, finalement. Bref, le vif d'or, il t'attend. Tu n'as plus à courir, juste à l'attraper pour sonner la fin du match avec toi-même. Arrête le conflit, par contre, va voir ces zones qui t'embêtent, ces zones que tu n'as pas envie d'aller voir parce que justement il y a un conflit intérieur. Dès qu'il y a une personne qui va réveiller ta susceptibilité, je t'invite vraiment à le voir et à dire « Ouh là, j'ai réagi là, je me suis sentie piquée, j'ai réagi, donc j'ai ressenti la susceptibilité. Donc oui, là il y a un vrai sujet à aller approfondir. » Donc cette nouvelle lune, et pour cette nouvelle année 2024, les énergies sautent au réconfort et à la réconciliation, pour que tu sois doux avec toi. Douce, et ne cherche pas à excuser tes parents ou la société, ne cherche plus à en vouloir encore et encore, par exemple à l'autre, si des fois tu as encore de la rancœur. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais essaie de prendre du recul avec ta propre relation et ta propre histoire. J'entends beaucoup « Ah, moi j'ai reçu des baffes et aujourd'hui, regarde, ça va, je suis comme une personne équilibrée. » Ou nous, on entendait tout le temps à l'école « Vous êtes des crétins, vous n'y arriverez jamais. » Bon, regarde où on en est aujourd'hui quand même, ça va. Oui, et oui, je suis d'accord.
Mais ces phrases-là, elles ont eu un impact profond sur la confiance intérieure et sur l'estime, sur l'amour-propre. Un enfant, à un moment donné, quand il entend ça, il valide ça. Voilà. Donc, à un moment donné, dans votre vie, si quelqu'un vous a dit que vous étiez nul, ben vous l'avez cru. Et c'est comme ça, parce qu'avec un cerveau d'enfant, on croit en ce qu'on nous dit aussi. Et après, ça met du temps à déprogrammer, par contre. Bref, donc, toute cette petite violence ordinaire qu'on ne voit pas parce que on va bien, on a l'impression que ça va bien. Mais oui, ça va bien. Par contre, je pense qu'on peut améliorer notre relation à nous-mêmes et ça passe par là. Donc ne cherche pas à camoufler ou à amenuire, du genre moi je me suis pris par exemple une baffe quand j'étais petite, c'est bon, je suis là, ça me fait pas quelqu'un de moi déséquilibré, ok. Mais il faut appeler ton émotion par son nom ou il faut parler des faits. Voilà, on appelle un chat. Un chat, ici, par exemple, une baffe, t'as tapé un enfant, tu t'es fait taper, c'est de la violence. Mais ce qui est important, c'est d'être honnête et d'être authentique avec ce qui se passe. C'est pas accuser, c'est pas dire c'est bien, c'est mal. C'est juste à un moment donné, faire le point, être observateur, neutre et donc d'utiliser les mots justes. Même avec soi, et même si ça titille ton ego, et clairement ça va le titiller. Mais au moins, tu sais que tu es en train de bosser sur un sujet important. Si ton ego y réagit, c'est un sujet important pour toi. Et c'est surtout là où il y a un nœud à démêler. Exactement le nœud qu'il y a sur ce dessin. Parce que cette silhouette, elle porte une aile, comme des ailes d'ange à l'arrière de son corps, qui ne sont pas encore déployées, elles sont en bas d'ailleurs, donc ça ne permet pas à la silhouette, à ton âme de s'envoler, d'être plus légère, de voler, d'aller au-delà de cette limite qui t'est imposée, parce que c'est toi qui te l'imposes avec tes expériences du passé. Et ça c'est ok, et je dis tu, je m'inclus dedans évidemment. Bref, respire et écoute ta voix intérieure. Accueille tes remontées émotionnelles liées à ton enfance en respirant. Et accueille juste sans chercher quoi que ce soit. Ne cherche pas à accuser, à transformer les faits ou quoi que ce soit. Juste laisse aller et vois ce que ça fait à l'intérieur de toi. Laisse-toi traverser. Laisse l'ego de côté et cherche juste à te protéger. Ta voix intérieure, elle va être écoutée et elle va te mener vers ta lumière, l'adoucissement dans ta relation à toi. Le vif d'or, lui, il attend, il ouvrira la porte à l'abondance qui découlera de ton nouveau rapport à toi. 2024, c'est l'abondance parce que tu l'auras créé, tu auras ouvert un sas à l'intérieur de toi. Voilà ce qui est dit pour cette nouvelle lune. Dis-moi si tu as envie d'écrire à ton enfant intérieur, si ça a résonné en toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir les autres énergies des prochaines lunes. Et en attendant, moi je te souhaite une belle semaine, un bon début d'année. Pose tes intentions, écris, pose tout ce que tu as dans la tête pour t'alléger et pour y voir plus clair et avoir ton axe principal pour 2024. Allez, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci encore.